tendre Père Céleste, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Dieu pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans les temps de la détresse. Même quand le monde est bouleversé, même quand la terre est bouleversée, même quand tout le monde vit dans l'inquiétude, même quand tout le monde se sent impuissant face à cette crise sanitaire internationale. Mais nous disons que toi, tu es notre appui. Nous avons confiance en toi, Seigneur, parce que nous savons que tu nous donneras la victoire. Tu nous donneras la victoire sur nos ennemis. Tu nous donneras la victoire sur la maladie. C'est la raison pour laquelle nous manifestons notre reconnaissance ce soir, comme l'un des lépreux le faisait. Après avoir expérimenté la guérison, il était rentré pour glorifier le Seigneur à haute voix. Nous te glorifions ce soir à haute voix parce que tu nous protèges dans nos familles. Nous te bénissons à haute voix parce que tu nous épargnes de cette pandémie qui endeuille tout le monde. Cette pandémie qui fait pleurer même à des grandes nations dont la médecine est développée. Mais Dieu nous épargne des maladies. Dieu nous a donné la victoire sur cette pandémie. Dans notre église, Dieu nous a protégés. On parle de la statistique qui ne fait que croître, qui ne fait qu'augmenter à chaque fois. Mais dans notre église, nous sommes épargnés. Toutes les familles de notre église sont épargnées. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons, notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous élevons nos voix pour parler dans ta présence, pour bénir ton grand nom. Nous faisons comme l'un des lépreux. Nous parlons dans ta présence. Nous reconnaissons tes bienfaits. Nous reconnaissons la protection de nos santé. Nous reconnaissons un Dieu qui nous nourrit pendant cette période de la crise. Nous reconnaissons un Dieu puissant qui épargne les maladies du millier de nos familles, de nos enfants, de nos épouses, de nos époux. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Nous t'élevons, Jésus. Nous te rendons gloire à haute voix. Nous élevons nos voix pour te rendre gloire. Nous élevons nos voix pour te rendre gloire. Il n'y a que toi qui nous protège. Il n'y a que toi qui nous sécurise. Il n'y a que toi qui nous garantit la sécurité. Tu es un Dieu qui nous épargne de cette pandémie. Tu es un Dieu, même lorsque nous sortons, nous sommes épargnés de cette pandémie. Un Dieu qui nous a assuré que lorsque nous nous élèverons pour lui servir, il nous épargnera des maladies. Il éloignera les maladies du milieu de nous. Nous bénéficions de cette grâce. Dieu éloigne les maladies du milieu de nous. Dieu éloigne la maladie du milieu de nous. Dieu éloigne cette pandémie du milieu de nous. C'est la raison pour laquelle nous lui disons merci. Nous te disons merci, notre Dieu. Nous te disons merci, notre roi. Nous te disons merci, notre Dieu. J'aimerais qu'on parle à Dieu, lui qui est capable de nous aider afin que cette pandémie soit maîtrisée. Nous allons parler à Dieu. Il est capable de tout. Il est capable d'intervenir en notre faveur afin que cette pandémie soit maîtrisée, pour que les choses reviennent à la normale, pour que les enfants reprennent avec l'école, pour que le travail recommence. Les gens ne travaillent pas. On parle toujours de confinement. Les gens ne sortent pas. Nous parlons à Dieu qui est capable d'intervenir en notre faveur afin que cette pandémie soit maîtrisée. Il est capable de tout. Il est capable de maîtriser cette pandémie dans tous les coins du monde. Il est capable de maîtriser cette pandémie dans tous les continents du monde. Il est capable de maîtriser cette pandémie en Amérique. Il est capable de maîtriser cette pandémie en Afrique. Il est capable de maîtriser cette pandémie en Océanie. Il est capable de maîtriser cette pandémie en Asie. C'est la raison pour laquelle nos voix sont levées ce soir
Nos regards sont fixés sur la croix. Nous parlons à Dieu. Nous parlons à Dieu. Nous parlons à Dieu d'intervenir en notre faveur pour que cette pandémie soit maîtrisée. Il n'y a que lui qui est capable de faire en sorte que cette pandémie soit maîtrisée. Cette pandémie qui fait endeuiller presque tous les continents du monde. Mais Dieu est capable de faire en sorte que cette pandémie soit maîtrisée. Nous t'implorons, Père de gloire. Nous te parlons, Jésus. Nous désirons ton aide afin que cette pandémie soit maîtrisée. Nous voulons que les enfants reprennent avec l'école. Nous voulons que nos cultes reviennent à normal comme c'était auparavant. Nous voulons te célébrer ensemble comme on le faisait avec tous nos choristes, avec tous nos chantres. Nous voulons que les choses reviennent à normal. C'est la raison pour laquelle nous te parlons, de nous aider afin que cette pandémie soit maîtrisée. Parce que jusque-là, la médecine a échoué. Jusque-là, les scientifiques, les hommes qu'on appelle les savants, ils se sont réunis. Ils sont incapables de résoudre ces problèmes. Mais nous te parlons. Tu es capable de nous aider afin que cette pandémie soit maîtrisée. Afin que cette pandémie soit maîtrisée. Nous te parlons, Père de gloire. Viens à notre aide. Viens à notre aide. Nous sommes limités. Nous nous sentons impuissants. Mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Afin que cette pandémie soit maîtrisée. Nous parlons à Dieu. Lui qui est capable de faire en sorte que cette pandémie soit maîtrisée. Lui qui est capable d'intervenir en notre faveur. Afin que cette pandémie soit maîtrisée. Lui qui est capable de passer par même des petites nations, afin que cette pandémie soit maîtrisée. Nous parlons à Dieu. Nous parlons à Dieu. Un Dieu qui écoute des prières. Un Dieu qui écoute des prières. Et qui se lève aussi pour agir. Et qui se lève aussi pour agir. Et qui se lève aussi pour intervenir à notre faveur. Nous continuons à prier. Cette fois-ci, nous allons parler à Dieu. Nous allons dire à Dieu de restaurer les santé de toutes les personnes qui sont malades de cette pandémie. Partout où ils se retrouvent, même en Asie, même en Europe, même en Amérique, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Elle est très longue. Au même moment où nous parlons dans ces lieux, il est capable de restaurer des vies en Asie. Il est capable de restaurer des santé en Amérique. Il est capable de restaurer des santé au Congo. Nous parlons à Dieu de restaurer de toutes les personnes qui sont affectées par cette pandémie. Il dit Dieu qui est capable de nous donner la victoire, de nous donner la victoire sur nos ennemis, de nous donner la victoire sur la de nous donner la victoire sur ce nom qui fait trembler tout le monde, qu'on dit toujours coronavirus, mais Dieu est capable de nous donner la victoire sur la maladie de coronavirus. Dieu est capable de nous donner la victoire sur la maladie de coronavirus. Dieu est capable de nous donner la victoire sur nos ennemis. Nous lui parlons qu'il s'élève pour aider de toutes les personnes qui sont affectées par cette maladie. Même s'ils se retrouvent en Amérique, commencer à les guérir à ce moment où nous parlons. Pierre était en prison, mais l'ange de Dieu est venu intervenir en faveur de Pierre. Dieu est capable, à travers l'intercession de ce soir, pour sauver des vies, pour restaurer des santé, des personnes qui souffrent de cette pandémie, des personnes qui sont secouées par cette pandémie. Père de gloire, parlons à Dieu de restaurer. Parlons à Dieu de restaurer des santé à toutes les personnes qui sont affectées par cette pandémie. Toutes les personnes qui souffrent dans ces moments où nous parlons. Ils sont secoués dans les lits des hôpitaux. Il manque de possibilités pour manger. Ils sont en difficulté même de se tenir debout. Mais Dieu écoute des prières. Au même moment. Il agit dans tous les continents du monde au même moment.
Il est en train de restaurer des santé dans ces moments en Amérique. En Asie, il est en train de restaurer des santé. En Europe, il est en train de restaurer des santé. Il est en train de disparaître. Il est en train d'accorder la victoire sur des personnes qui souffrent de cette maladie. Manifeste-toi. 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 Nous continuons. Cette fois-ci, nous allons prier pour une catégorie de personnes. Je suis infirmière à soigner les gens, mais elle était attrapée par cette maladie et elle-même elle était décédée. Mais nous allons prier pour cette catégorie de gens, des personnes pour contrôler, des personnes qui se lèvent pour soigner des personnes qui souffrent de cette pandémie. Les infirmiers qui soignent les gens. Nous allons prier pour les médecins. Nous allons dire qu'il les protège. Nous allons dire à Dieu qu'il prenne soin de ceux qui soignent les personnes qui souffrent de cette pandémie. Nous allons parler à Dieu d'intervenir à leur faveur. Protection. Qu'ils ne soient pas aussi contaminés. Qu'ils ne soient pas aussi contaminés. Assure la sécurité. Assure la protection de ceux qui soignent des malades de cette pandémie qu'on appelle coronavirus. Assure leur protection. Épargne-les de cette maladie. Épargne-les de cette maladie. Assure leur protection. 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 Assure la protection des infirmiers. Assure la protection qui soignent les malades partout dans le Congo. Assure leur protection. Assure leur protection. Assure leur protection. Assure leur protection. Nous continuons. Cette fois-ci, j'ai bien compris pour notre église. Le monde appelle cette période de la crise sanitaire. Les choses sont devenues difficiles. L'économie a subi une dépréciation. Mais au moment où notre église a plusieurs factures qui doit satisfaire, notre église doit payer des personnes qui travaillent ici à temps plein. Il y a les pasteurs, il y a les secrétaires, il y a l'administrateur, il y a les sentinelles. Mais Dieu est capable de bénir l'église pendant cette période de la crise. Dieu est capable de faire des choses pour les recettes de notre église pendant cette période de la crise. Il en a fait de grandes choses à cette époque-là où les officiers du roi ne croyaient pas de résoudre la crise de Samarie dans 24 heures. Mais Dieu a intervenu. C'est là de passer l'officier du roi. Dieu peut faire de grandes choses qui dépassent l'entendement humain pour notre église pendant cette période de la crise. Il peut le faire pour les membres de cette église. Il peut le faire pour toutes les familles qui prient dans cette église. Nous allons dire à Dieu de nous bénir. Pendant cette période de la crise, nous allons dire à Dieu de bénir notre église, de bénir toutes les familles. Qu'aucune famille ne manque à manger ni à boire. Que l'église ne manque pas de moyens pour payer à toutes les factures de tous les gens qui travaillent dans cette église. Que l'église ne manque pas les moyens de payer des factures de loyer. Que l'église ne manque pas les moyens de payer les sanctuaires. Ne manque pas les moyens de payer notre administrateur. Que l'Église ne manque pas les moyens de payer notre pasteur. Que l'Église ne manque pas les moyens de payer les secrétaires de notre Église. Parlons, Seigneur. Parlons, Seigneur. Parlons, Seigneur. Parlons, Seigneur.
Aucune famille de notre église ne manque pas à manger, ne manque pas à boire. Interviens en notre faveur pendant cette période de la crise. Interviens en notre faveur pendant cette période de la crise. Qu'on ne manque pas à manger, qu'on ne manque pas à boire. Que l'église ne manque pas à moyens, que l'église ne manque pas les moyens. Que les recettes de l'église soient maximisées pendant cette période de la crise. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi, manifeste-toi, ô Dieu, pendant cette période. Nous prions que tu te manifestes, ô Dieu de gloire. Nous prions que tu te manifestes, Adonai. Nous prions que tu te manifestes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi pendant cette période, éternel Dieu. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi, ô Dieu grand roi. Nous avons tellement besoin de toi durant cette période, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Ô Dieu, Jésus, ouvre ta parole, fais-nous du bien. Tu envoies ta parole, éternelle, et celle-ci nous guérit. Seigneur, fais-le s'il te plaît. Ô Dieu, alléluia. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous bénissons le Seigneur ce soir pour cette opportunité que Dieu nous accorde ce soir d'apporter cette exhortation, et puis ensuite nous allons nous plonger encore dans la prière et nous bénissons Dieu pour l'homme de Dieu que le pasteur a établi en ces lieux pour cette marque de confiance. Le thème que nous sommes en train de partager durant ces temps, c'est « Je vous donne la victoire ». Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 27. Nous allons lire à partir du verset 21, Actes 27. La Bible déclare, à partir du verset 21, « Ils n'avaient pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur dit, « Mes amis, vous auriez dû m'écouter et ne pas repartir des Crètes. Vous auriez évité ces périls et ces dommages. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Car aucun de vous ne périra, mais seulement le bateau. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et à qui je rends un culte s'est présenté à moi cette nuit et m'a dit, n'aie pas peur, Paul, il faut que tu comparaisses devant César et Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Prenez donc courage, mes amis, car j'ai cette foi en Dieu qu'il n'en sera comme il m'a été dit. Car j'ai cette foi en Dieu, car il n'en sera comme il m'a été dit. Luc au chapitre 18, Luc 10, 19. C'est un passage que plusieurs connaissent même par cœur. Luc 10, 19, la Bible déclare, « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. » J'étais en train de dire que le thème que nous sommes en train de développer ces derniers temps, c'est « Je vous ai donné la victoire ». Pourquoi nous avons pris ces passages de Luc au chapitre 10, le verset 19. Luc 10, 19, le Seigneur est en train de parler à ses disciples. Si vous lisez les versets qui viennent juste avant, les versets 17 et 18, vous allez voir que les disciples du Seigneur qui étaient partis et ils disaient au Seigneur, ils se réjouissaient parce qu'ils ont chassé le démon. Ils ont eu à chasser le démon au nom du Seigneur. Et le Seigneur est en train de leur dire que ne vous réjouissez pas de ce que vous avez chassé les démons, mais que votre nom soit inscrit dans les livres de vie. Et après cela, le Seigneur du coup a commencé à dire, le Seigneur a dit, j'ai vu les diables descendre, être précipités comme l'éclair. Et le Seigneur a dit aux disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Lorsque nous comprenons très bien ces versets, lorsque le Seigneur parle de pouvoir, j'aimerais dire en d'autres termes, le Seigneur voulait dire que je vous ai donné la victoire sur le manigance, sur les œuvres de Satan, sur les œuvres, vous allez marcher sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Donc le Seigneur était en train d'assurer aux disciples qu'il les a donné le pouvoir. Le Seigneur les a donné la victoire sur les
puissances ténébreuses. Et les versets des Actes des Apôtres que nous avons lus, la Bible nous enseigne, la Bible nous informe qu'il s'agissait de l'apôtre Paul qui devait normalement aller à Rome. Si vous lisez très bien cela, vous allez comprendre cela. L'apôtre Paul qui devait aller normalement à Rome, et l'apôtre Paul s'est levé et dit, l'apôtre Paul a dit que ne prenons pas cette route, ne prenons pas ce chemin. Et le capitaine de bord avait refusé et ils ont pris toujours le chemin qu'ils voulaient prendre. Et après cela, il y a eu un vent qui a soufflé. Ce soir, j'aimerais représenter ces vents par des problèmes qui soufflent dans la vie de certaines personnes. Ces vents qui soufflent dans la vie de certaines personnes. La Bible déclare que c'était un éragillon qui a soufflé. Et c'était un vent fort qui avait soufflé. Ces vents-là avaient tellement soufflé et cela même a causé des dommages. Cela a causé de périls. Et l'apôtre Paul qui avait constaté cela, l'apôtre Paul est en train de dire à ses compagnons, si vous lisez un peu plus bas, l'apôtre est en train de dire que il n'y aura aucune perte des vies humaines. Il n'y aura aucune perte. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le vent qui est en train de souffler, peu importe les choses qui est en train de te nuire, peu importe les choses, des moments difficiles que tu es en train de passer, il n'y aura aucune perte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul est en train de dire qu'il n'y aura aucune perte. L'ange de l'Éternel auquel j'appartiens m'est apparu cette nuit. Ce soir, l'Éternel m'a envoyé pour dire à quelqu'un, le Seigneur auquel j'appartiens m'a envoyé pour dire à quelqu'un qu'il n'y aura aucune perte, il n'y aura aucun dommage au nom de Jésus. Durant cette période de Covid-19, il n'y aura aucune perte. Il n'y aura aucune perte. L'ange de Dieu auquel j'appartiens m'est apparu cette nuit. Je suis totalement d'accord avec les gens qui disent que la victoire est d'abord psychologique, soit la victoire, soit dans les combats, la victoire est d'abord psychologique. Lorsque tu veux matcher avec ton adversaire, lorsque tu es en train de faire face à ton adversaire, avec ton adversaire, il y a des choses qui se passent d'abord psychologiquement, parce que tu peux commencer à lancer des paroles et ton adversaire terrifié, et ton adversaire peut connaître des moments très difficiles pendant ces moments de bataille. Mais je suis totalement d'accord avec ces gens. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que la bataille, soit la victoire n'est pas d'abord psychologiquement. La victoire est d'abord spirituellement. La victoire dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes en train de déclarer, la victoire est d'abord spirituellement. Comment expliquer que Moïse qui était sur les sommets de la montagne, Moïse sur le sommet, alors que Moïse était en train de lever les mains, à chaque fois que Moïse levait les mains, et il y avait la victoire, et il y avait la force dans le côté d'Israël qui est en train de combattre contre Amalek. Nous voyons cela dans le livre de 2 rois, lorsque Élisée est en train de dire au roi, prends la flèche, ouvre le fenêtre et lance la flèche, c'est la flèche de délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un que la victoire est d'abord spirituelle avant qu'elle ne soit matérielle. La victoire commence d'abord spirituellement. Le Seigneur était en train de dire aux disciples, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc le Seigneur, en d'autres termes, le Seigneur était en train de prophétiser. C'était une parole prophétique que le Seigneur nous avait donné même donné à l'église. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir. Lorsque nous rentrons dans les livres de Genèse, nous voyons que le Seigneur, Dieu est en train de dire que nous formerons l'homme à notre image, formons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il dominera sur le poisson, il dominera sur les oiseaux du ciel, il dominera sur toutes choses, mais il dominera sur tout. Il a dit, le Seigneur, la Bible déclare que le Seigneur dit qu'il dominera sur toute la terre. Et lorsque le Seigneur te donne le pouvoir de dominer sur toute la terre, je trouve mal qu'un homme, je trouve mal qu'une femme vienne te destituer des fonctions que l'Éternel t'avait données. Le Seigneur, lorsqu'il a institué l'homme dans les jardins, lorsque Dieu a eu à former l'homme, lorsque Dieu a donné le jardin, a donné la terre pour le Fils des hommes, le Seigneur voulait que nous puissions dominer. Voilà pourquoi vous allez lire un peu plus tard, lorsque vous allez voir Jacob qui a eu à combattre avec l'ange. L'ange n'a pas pu vaincre Jacob parce que Jacob était dans sa juridiction. Donc la juridiction de Jacob, c'était la terre. Donc la terre est donnée aux fils des hommes afin que nous puissions dominer. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu a donné le pouvoir à chacun de nous. Dieu nous a donné la victoire. Dieu nous a donné le pouvoir pour faire face de l'ennemi, pour faire face aux traits enflammés de l'ennemi. Lorsque l'ennemi vient, il déclare des choses. Mais lorsque tu es conscient, ce soir, j'aimerais appeler quelqu'un à la conscience. J'aimerais dire à quelqu'un que tu dois être conscient. Nous devons être conscients de la position que nous occupons en Christ. Parce que la position que nous occupons en Dieu, notre Dieu n'a jamais connu de défaite dans son palmarès. Et le Seigneur nous a donné ce pouvoir.
Dieu nous a donné le pouvoir. La Bible dit que lui qui habite une lumière inaccessible que ni homme ne pouvait voir, ni ne pouvait encore accéder. Mais le Seigneur qui pouvait rester dans cette lumière inaccessible, le Seigneur a décidé, a dit non. J'ai vu les diables être précipités comme un éclair. Je ne peux pas rester là-bas. Je ne peux pas demeurer dans cette lumière inaccessible. Et le Seigneur a fait son entrée en jeu. Le Seigneur est entré dans les temps. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné, et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Seigneur a donné aux enfants de Dieu le pouvoir. Le Seigneur nous a donné la victoire. Le Seigneur nous a donné la puissance. J'aimerais dire à quelqu'un par quoi tu passes. Ce sont des moments où nous sommes en train de passer des moments très compliqués. Oui, c'est vrai. Nul n'ignore cela. Nous sommes tous conscients que nous sommes en train de traverser une période sombre de l'humanité. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, comme l'apôtre Paul, j'aimerais faire une prière. Il n'y aura aucune perte de vies humaines. Il n'y aura aucune perte. Il n'y aura aucune perte. Il n'y aura aucune perte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura aucune perte. Les raguillons ont frappé. Ils ont fait plusieurs jours. La Bible déclare même qu'ils ont fait le 14e jour. Donc, ils ont fait plus de 10 jours. Donc, ce sont des moments très compliqués. C'est de même avec nous. Pendant ces moments de Covid, depuis le mois de mars, nous sommes confinés. Mais lorsque nous sommes confinés, ce sont des moments où le Seigneur nous appelle dans sa présence. Lorsque Dieu nous appelle dans sa présence, dans la présence de Dieu, lorsque nous venons, lorsque nous emmagasinons dans la présence de Dieu, lorsque nous cherchons la face de Dieu dans sa présence, lorsque le Seigneur nous accorde sa main, le Seigneur nous fait grâce d'expérimenter sa main. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a la victoire dans tous ces combats. Il y a la victoire face à toutes ces batailles. Dieu ne ment jamais. L'apôtre Paul était tellement confiant de la parole qu'il a reçue. J'aimerais dire à quelqu'un, l'apôtre Paul a dit, le Dieu auquel j'appartiens a envoyé un ange cette nuit. Il est fort possible que tu sois dans la même situation avec quelqu'un. Il est fort possible que tu sois dans la même situation avec quelqu'un. Tu es en train de traverser les mêmes difficultés avec quelqu'un. Mais ta vision déterminera ta victoire. Ta vision déterminera ta réussite. L'apôtre Paul avait la vision sur l'éternel. L'apôtre Paul était concentré sur l'éternel en disant que le Dieu auquel j'appartiens m'a dit qu'il n'y aura pas perte de vies humaines. Il est fort possible que les gens qui étaient à côté de Paul, dire à Paul, mais quand est-ce que tu as vu cet ange de l'éternel? Quand est-ce que tu as vu l'ange de l'éternel? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu auquel tu appartiens, lorsque tu fixes vers lui ton regard, ton visage est rayonnant de joie. Ton visage est rayonnant de joie. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'éternel prennent de l'envol comme de l'aigle. Et lorsque nous sommes comme de l'aigle, lorsque nous montons comme de l'aigle, nous ne sommes plus de la basse-cour. Nous ne sommes plus de la basse-cour. Les gens de la basse-cour, les choses de la basse-cour ne peuvent plus nous atteindre. Alléluia. Lui qui habite une lumière inaccessible. Nous sommes cachés en Christ et Christ est caché dans le Père et le Père vit dans les lieux célestes. Comment est-ce que les problèmes vont nous tourmenter? Comment est-ce que les problèmes vont nous terrasser? J'aimerais inviter quelqu'un ce soir à croire à la parole de l'Éternel. La parole de vie. Pierre a compris cela. Pierre pouvait dire, où irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi qui as les paroles de vie. Le Seigneur a les paroles de vie. Le Seigneur a les paroles de vie. Je vous donne la victoire. Le Seigneur nous donne la victoire. Ce soir, je suis juste venu rappeler quelqu'un que tu es dans le camp de celui qui n'a jamais connu de défaite. Tu es dans le camp de celui qui, dans son palmarès, il y a toujours la victoire. Il ne connaîtra jamais de défaite. Car la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelle est cette situation qui te dérange? Quelle est cette situation qui te ronge? Quel est cet rayon qui frappe dans ta vie? Quel est ce vent qui souffle fort dans ta vie? J'aimerais te dire qu'il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. La parole de l'Éternel ne souffre pas de l'exécution. Lorsque Dieu annonce sa parole, lorsque l'Éternel annonce sa parole, cela accomplira toujours des effets dans la vie de ceux dont l'Éternel avait destiné.
Oui, il est vrai que les paroles de certains hommes de ce monde, peuvent subir de ne pas être exécutés. Le roi peut donner des paroles, le président peut donner des paroles, peuvent dire quelque chose et les gens avec qui ils sont en train de travailler ne sont pas à mesure d'exécuter cela. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu donne une parole, lorsque Dieu dit quelque chose, cela finit toujours par arriver. Ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un à prier avec moi. Araba shata la baba sikate de bosa. Ekabazanta da boshate de bosi. Ikanda da bosa te de brosa. Imele baba bosa kate de bebe bobo shete de bosi. Intale baba baba shata da badada zite de bobo bosa. La Bible déclare qu'il exerce ma langue comme une glaive. Il exerce ta langue comme une glaive. Le Seigneur exerce ta langue comme une glaive. Ah, le Seigneur t'a donné l'autorité. Le Seigneur t'a planté sur la terre afin que tu domines. Le Seigneur t'a donné la terre comme ta juridiction. Alors, tellement que la terre c'est ta juridiction, j'aimerais dire à quelqu'un qu'aucun homme n'a le pouvoir de te faire sortir de cette juridiction. Aucune femme, aucun esprit n'a le pouvoir de dominer sur toi. Car la terre c'est ta juridiction. 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 Parle, 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 parle ce soir, élève ta voix. Commence à prier avec moi. Déclare, fais des déclarations que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a donné la victoire. Le Seigneur m'a donné la victoire. Le Seigneur m'a accordé la victoire. Fais des déclarations ce soir. Fais des déclarations ce soir. Le Seigneur m'a accordé la victoire. Le Seigneur m'a accordé la victoire. La Bible déclare qu'avec lui nous ferons des exploits. Avec Dieu nous allons faire des exploits. Mabrasakabo shakateke. Ikabrazakatarabo siketeke. Mantalebo shandara babababo sikateleboshe. Oh, Dieu t'a donné le pouvoir face à cette maladie. Dieu t'a donné le pouvoir. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Il exerce ta langue comme une glaive. 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 La bracha kata da brosika tekebebo. Il exerce ta langue comme une glaive. Parle, 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 parle. Déclare, fais des déclarations que je ne mourrai pas, je vivrai. Fais des déclarations que je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. La bataille commence d'abord, la victoire commence d'abord spirituellement. La victoire commence d'abord spirituellement. Élie sous le mont Carmel pouvait dire au prophète de Baal, invoquez votre Dieu. Peut-être qu'il est en train de dormir. Peut-être qu'il est sous sommeil. Peut-être qu'il est en train de dormir. Ah, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu ne dort pas. Il est celui qui ne dort pas, il ne sommeille pas. Notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu ne dort pas. Lebro shakata da brozikate de. Dans le psaume 44, le verset 6, la Bible déclare qu'avec toi nous renversons nos adversaires. Avec l'Éternel nous renversons nos adversaires. Avec l'Éternel nous renversons nos adversaires. Nous sommes de ceux-là qui ont cru en Dieu. Nous sommes de ceux-là qui appartenons à la famille de l'Éternel. Nous appartenons à la grande famille. Nous appartenons à la famille de Christ. Nous appartenons à la famille de Christ. Oh, nous sommes cachés en Christ dans les lieux célestes. Alors rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Parle ce soir. Dis ce soir que rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. La terre est ta juridiction. Dieu t'a donné la terre comme étant juridiction pour que tu domines, pour que tu domines, pour que tu domines, pour que tu contrôles, pour que tu prennes possession de toutes choses. La chakata la bosikate le bébé bobo chata. E ma chata da badada zikate de brosi telebosh. Ikabobobobobo chata da bobobobobos. Ikoto lobo sanda da bobobobobo chate. Rekaba shaka brashaka takabrosi kateke. Oh, 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 oh. Le
Seigneur t'a donné le pouvoir. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Parle à cette situation. Parle à cette maladie. Parle, déclare que ma famille ne sera pas atteinte de Covid-19. Ma famille ne sera pas atteinte de Covid-19. Il n'y aura pas de perte de vies humaines. Il n'y aura pas de perte de vies humaines. Peu importe les situations que je suis en train de traverser. Peu importe ce que je suis en train de traverser. Il n'y aura pas de perte de vies humaines. Il n'y aura pas de perte de vies humaines. Remo Shakabobo. L'apôtre Paul avait tellement confiance en l'ange de l'Éternel. L'apôtre Paul avait tellement confiance en l'ange de l'Éternel. Il a dit, le Dieu auquel j'appartiens a envoyé un ange cette nuit. A envoyé un ange cette nuit. Je prie que le Seigneur t'envoie un ange. Je prie que le Seigneur ce soir t'envoie un messager. Je prie ce soir que le Seigneur t'envoie un messager. Les bras à la bouche, les bébés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toute cette situation, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, malgré qu'il y a Covid-19, nous sommes plus que vainqueurs. 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 Parce que nous appartenons à l'Éternel. Parce que nous appartenons à l'Éternel. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Chata la bosika telebe. Nayoga kamongo nayoge. Amone seno namaye. Arabashata la bobo. Emarabusate aucun membre de ma famille ne sera atteint par ce Covid. Aucun membre de ma famille ne sera atteint par cette maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi t'a donné le pouvoir. Parle aux situations négatives. Parle aux situations compliquées. Parle aux situations négatives. Il y a des fois tu fais des mauvais rêves. Il y a des fois tu rêves qu'on est en train de te poursuivre. Ce soir parle, parle, parle. Car la Bible déclare, je veux que ta comme du je veux que ta bouche soit comme du feu. L'Éternel veut que notre bouche soit comme du feu. Le Seigneur veut que notre bouche soit comme du feu. Il exerce notre bouche comme de la glaine. Rebo shakabobobobo. Avance encore, avance encore. Avance encore dans la présence de Dieu. Avance encore dans la prière. 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 Avance encore. Ah, domine, domine, domine. Car le Seigneur t'a donné le pouvoir. Le Seigneur nous a accordé le pouvoir. Le Seigneur t'a conféré le pouvoir de dominer. Domine, domine. Parle, parle à cette situation. Parle à cette situation.
va me nuire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, rien ne va me nuire. Rien ne me nuire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, car le Seigneur m'a conféré le pouvoir, le Seigneur m'a donné de l'autorité. Je suis en train de parler à toute situation. Oh, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine matériel. Je suis en train de prier, je suis en train de proclamer, je suis en train de déclarer. La brachata la bosi katilebros. Bantele kabosa kalabosh. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ces cultes. Merci pour ces moments d'intercession. Merci, oh Dieu, pour ta présence dans nos familles. Merci, éternel Dieu de gloire, Père, pour ta paix. Merci, éternel Dieu de gloire, pour la victoire que tu accordes à chacun de nous. Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Seigneur Dieu de gloire, face à ces combats, Père éternel Dieu de gloire, merci pour la victoire. Face à ces combats, éternel Dieu de santé, merci pour la victoire. Face à ces combats, éternel Dieu de gloire, merci pour la victoire. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as conféré le pouvoir. Nous te disons merci. Nous te disons merci, oh Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci parce que tu accordes à chacun de nous la victoire dans le domaine auquel il t'a cherché. Merci éternel Dieu de gloire, Père, le Dieu auquel nous appartenons. Nous savons et nous croyons que tu nous as donné la victoire. Car la Bible déclare que nous devons croire, éternel, que tout ce que nous avons demandé en priant, que tu as exaucé, éternel. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci Jésus. Merci pour nos familles. Merci de nous avoir protégés, éternel Dieu de gloire. Merci parce que l'ombre du Tout-Puissant, éternel Dieu de gloire, couvre chaque famille. Merci pour l'ombre du Tout-Puissant, éternel Dieu de gloire, Père, Yahweh, qui couvre chaque personne, éternel, qui est en train de nous suivre et qui nous suivra, éternel Dieu, en différé, Père. Merci Jésus. Merci Adonai. Éternel, attendons la gloire, attendons l'honneur. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver au prochain numéro, c'est le mercredi, dans notre culte d'études bibliques, et puis le vendredi, notre culte d'intercession. Prière de respecter les gestes et barrières. Que Dieu vous bénisse. Ciao.